Le magazine de la 21e heure, il est 19h. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Le magazine de la 21e heure du Grand Raid 2012. À 19h, bonsoir, merci de nous retrouver avec bien évidemment le classement et la tête de la course alors que Kylian Jornet est à la Rivière des Galets. Et bien derrière le dernier classement où on a pu positionner au moins le podium, c'est à Illet Alcide au PK 121 km 500 où Anthony nous a réglé le passage de Kylian Jornet. Depuis il est à la Rivière des Galets, je vous l'ai dit. Et sur ce passage de Illet Alcide, Kylian Jornet a été d'une extraordinaire gentillesse avec nous. Il s'est arrêté, tenez-vous bien, plus de 6 minutes pour nous parler, pour échanger avec nous, très tranquille, très serein. Et il savait que Carrera Iker était reparti. Il avait quand même 44 minutes d'avance, 45 minutes d'avance. Et il nous a consacré 6 minutes. Et on a parlé un petit peu de tout, d'une extrême gentillesse à un garçon charmant. Et on comprend comment les Réunionnais l'ont accepté, l'ont adopté, comme on dit. Kylian Jornet, très, très, très grand champion, même heureux de savoir que Carrera Iker était reparti, son ami espagnol. En deuxième position à Illet Alcide, puisque c'est sur ce pointage que nous pourrons avoir les références sur au moins le podium, puisque c'est éclaté, hein. La chenille, elle s'étire et il en a jamais terminé un au-delà de la place de quatrième. Il en a fait deux de place de seconde et 2 places de troisième et 1 place de quatrième. Et ce soir, bien évidemment, on le sait, dans sa tête, Antoine Guillon a la deuxième marche du podium. Il est à 1h03 à Illet Alcide de Kylian Jornet, mais seulement, vous l'avez compris, à 16 plus 3, 19 minutes de Carrera Iker, qui est en proie à quelques difficultés, selon moi que l'on puisse dire. Il éprouve d'abord des doutes en lui-même et puis des problèmes de fatigue, de genoux, qui l'a amené à douter à Grand Place Léo. Si vous n'étiez pas avec nous cet après-midi, il a parlé même d'abandonner et à Rochefort, il était stoppé. On parlait, la rumeur était relayée largement à la Brèche, entre autres, qu'il avait abandonné. En fait, il était en profonde réflexion, en profonde méditation. Devait-il repartir ou pas? Il prend la sage décision de le faire et il retrouve sa deuxième place au général. Mais attention, Carrera Iker n'est pas assuré de cette deuxième place podium, loin s'en faut, tant Antoine Guillon chasse derrière. Je rappelle, 19 minutes le séparent seulement pour la deuxième place du général final. À Illet Alcide, en quatrième position, le jeune Arnaud a pointé à 1h14, soit à 11 minutes seulement d'Antoine Guillon, mais Guillon est en train de prendre l'ascendant sur le jeune Arnaud. On verra si cela se confirme. 4 passages seulement. Et oui, vous l'avez entendu à l'heure où je vous parle. 4 passages seulement à Illet Alcide. C'est vous dire que la chenille est totalement étirée et qu'on va terminer fort tard dans la nuit pour avoir même le podium, hein, puisque il est fort à parier que le second soit à 1 heure du premier. En tout cas, on peut prendre le pari que cela flirtera avec l'heure de différence entre le vainqueur et le second de ce Grand Raid 2012. Voilà, c'est pour ce qui est des hommes. Sachez que derrière, à Illet Alcide, eh bien, derrière le jeune, il y avait aussi à la Brèche, du Buffard Sébastien et du Trivel Lionel. Voilà donc pour en préparation les arrivées à Illet Alcide. Mais cela, c'est une autre histoire dont on parlera tout à l'heure avec Anthony Bruni, qui anime pour nous cette case, ce top intermédiaire RER à Illet Alcide. S'agissant des féminines, sachez qu'à Grand Place Léo, c'est le dernier des comptes, hein, puisque elles sont passées toutes les 3 là-haut depuis, bien évidemment, hein, l'équipe de est passée, enfin le compte Émilie est passé à Rocheplate. Elle a pointé à Rocheplate. Et à Grand Place Léo, pour avoir une vision du podium de ces 3 faillis, le compte Émilie est passé avec, tenez-vous bien, 54 minutes d'avance sur Karine Herry et 1h24 d'avance à Grand Place Léo sur Martinez Nera
Nerea, l'Espagnol. C'est vous dire combien le comte Émilie maîtrise totalement ce sujet. Et bien évidemment, elle est passée à Rocheplate. Tenez-vous bien, à la 14e place à Rocheplate. 14e du général pour le comte Émilie à Rocheplate. Et c'est la seule, à l'heure où je vous parle, à avoir pointé à Rocheplate précisément. Il lui reste principalement à absorber la brèche et à monter à Maïdo tête dure. Très forte, le comte Émilie. Je vous le rappelle, victorieuse du Grand Raid 2009. Voilà pour les deux courses des hommes et des femmes dans ce Grand Raid. On est loin du compte, parce que si le premier devrait pointer son dossard aux alentours de 22h au stade de la Délivrance à Saint-Denis, eh bien les filles, elles, arriveront bien après. Et c'est plutôt aux alentours de minuit qu'on commencera à avoir un peu des podiums féminins se monter. En tout cas, le comte Émilie a pris une sérieuse option sur la victoire finale, tout comme Kylian Jornet à 19h06. RER. Pour la petite histoire, sachez que on parle de la tête de ce Grand Raid. Mais si on parlait deux mots de la queue, eh bien à 18h30, il y a une demi-heure de cela, le 2330e Grand Raider a pu passer au gîte de la caverne du Four à Piton des Neiges. Il s'appelle Ibon Pierrick et c'est le dernier à avoir pointé au gîte du Piton des Neiges. Vous imaginez le gîte du Piton des Neiges, alors que la tête était quasiment à 100 soucis. C'est vous dire que tout cela c'est en vivant dans la nature, comme on dit. Et ce soir dans la nuit et plus encore demain, ce sera une chenille extrêmement étirée sur laquelle on aura à travailler. Rassabi Sabrina est passé avant Ibon Pierry, Maladira, Rungasami, Robert André, Ravili, etc., etc. C'est des noms que nous citerons plus encore demain. 2330 en course encore. Je vous rappelle inscrits, ils étaient 2752 au départ. Pour la petite histoire, je ne vous ai pas remonté le temps que nous mettons dans nos tablettes pour la brèche. Kylian Jornet, le meilleur chrono, est loin devant les autres, puisque seul le Carrera est descendu au-dessus de l'heure, et tous les autres, ils sont au-dessus de l'heure dans la montée de la brèche. La brèche, Maïdo tête dure. Kylian Jornet, 57 minutes et 27 secondes. 57.27. Ce sera un chiffre que nous marquerons dans nos tablettes. 19h08 sur RER. C'est précisément cette météo nouvelle que nous a livré Jacques Cormier qui est en cours. Elle court de 18h à 24h sur le Grand Raid avec la tête de la course et la queue. 18h, 24h, voici le dernier point météo. Et nuageux sur tout le parcours, mais ce sont des nuages élevés. Les températures sont froides au Piton Maïdo, 4 à 8 degrés. Fraîches au col du Taïbit, 6 à 8 degrés. Et à Sillaos, la température sera de l'ordre de 15 à 17 degrés. RER. Pour conclure ce MAC de la 21e heure à 19h, nous allons... Johnny Mercier, Johnny, tu nous as rejoint, bonsoir. Allô, Patrick? Oui. Tu m'entends bien? Oui, tu es en direct. Dis-moi, oui. Allez, combien de temps? On dira... Ouais, excuse-moi, il y a des fans de Tidache dans les parages qui font beaucoup de bruit. Je peux me reposer ta question, s'il te plaît? À 3 heures de l'arrivée à la Redoute, est-ce qu'on peut dire que Kylian Jornet, a course gagnée, et que par contre derrière, pour le podium entre Carrera et Antoine et le jeune, les choses sont loin d'être jouées pour le podium du Grand Raid 2012? Écoute, on va dire que la grosse défaillance d'Ikea a une double face sur ce Grand Raid de 1. C'est bon là. C'était une partie. Bon, excuse-moi, il y a des perturbateurs dans le coin. Donc la défaillance d'Ikea aura désigné le vainqueur, premièrement. Donc sur cet incident de course majeur, Kylian va gagner son Raid sans problème. Et de 2, ça relance le suspense pour la seconde place avec 3 concurrents, 3 candidats sérieux, donc dans un petit mouchoir de poche, avec en gros 40 km pour se décider. Et sur ces 40 km, quels sont les parcours sur lesquels les différences peuvent se faire, des attaques se produire?
Mais écoute, avec la fatigue, les kilomètres qui s'accumulent et surtout la nuit, donc c'est le nouvel élément qui va prendre sa place et qui va être la grande maîtresse de cette fin de parcours. Donc la fatigue, le sommeil qui va commencer peut-être à peser sur les organismes. Donc pas évident même pour les cadors de ce peloton de maintenir un rythme. Donc c'est celui qui va gérer un petit peu tous ces nouveaux éléments qui étaient plus ou moins bien maîtrisés pour la première nuit vu qu'il y avait encore un état de fraîcheur qui était présent. Donc maintenant à voir qui va être le meilleur cuistot avec tous ces ingrédients. La course est encore ouverte pour ce qui est de la 2e et 3e place, pour le podium, on l'a bien compris, chez les féminines. On peut dire que c'est plié pour le compte Émilie, même si elle a encore la brèche à avaler. Mais derrière, ce sera très difficile, aussi bien à Carédéry qu'à Nerea Martinez, de tenter un éventuel retour sur le compte Émilie. Moi, je la sens bien dans sa course. Ça fait un petit moment que j'écoute un petit peu nos prises de chrono régulièrement sur le parcours. Je la sens bien gérer ce parcours, même son interview avec Tidash en pré avant le Grand Raid, donc laisser penser qu'elle avait bien reconnu le terrain. Donc je pense pas qu'elle puisse se laisser surprendre ni par le terrain aujourd'hui et encore moins par une adversaire qui est déjà à bonne distance. Merci Johnny que l'on retrouvera au cours de la soirée. Tu nous accompagneras, je suppose, jusqu'à l'arrivée à la Redoute. 19h11 sur RER. Excellent appétit si vous passez à table. En ce vendredi, nous avons encore 48 heures de Grand Raid devant nous. Ça vous fait peur? Et pourquoi pas nous?